Bonjour à tous, ça fait 4 fois que je tourne cette vidéo. J'en ai marre. Bien, donc un format un peu plus court aujourd'hui où je vais parler du coup de sujets maladie, où je vais parler du coup d'une anecdote qui m'est arrivée pendant mon parcours médical. Je continuerai évidemment à côté à faire des vidéos thématiques un peu plus longues. Mais voilà, je voulais parler de ce rendez-vous pour vous mettre en garde. Enfin, ce type de médecin existe et il faut soit les dénoncer, soit les fuir très très loin et ne jamais y retourner, c'est très important. Pour votre santé mentale déjà, et puis voilà, pour votre santé tout court aussi. Donc, je vais en parler en détail, le but n'étant absolument pas de dénoncer ce médecin, enfin voilà, je ne dirai pas son nom, etc., etc., c'est pas du tout le but, c'est juste pour vous montrer que ça existe, et voilà. Une fois ça étant dit, je vais vous raconter en détail ce qui s'est passé. Donc, ce mois-ci, le mois dernier, j'ai eu des résultats de l'hôpital m'annonçant que j'avais enfin le diagnostic de Crohn, enfin du moins d'une Mickey, voilà, enfin, à 100%, alors que ça fait 3 ans qu'on le sait, voilà, ne lâchez rien. Et j'étais contente en un sens, bref, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais il fallait du coup que je passe un examen pour voir comment ça avait évolué là-dedans. Et du coup, à l'hôpital, on m'a dit, on déprogramme tout avec le Covid. Il faut que vous alliez faire votre examen en clinique. Pour ceci, il faut évidemment une ordonnance de votre médecin traitant. Donc voilà, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant et allez le faire assez rapidement quand même parce que voilà, avec des résultats positifs, on ne sait jamais trop à quoi s'en tenir. Donc il faut absolument qu'on puisse adapter votre traitement. Donc, sur ce, je vais chez mon médecin traitant qui, étant absent, avait un remplaçant. Donc, moi me disant que c'était assez urgent, j'y suis allée. Bonne idée. Donc j'y suis allée et ce médecin, pour commencer, n'avait pas de masque. Donc dans le contexte actuel, voilà, autant vous dire que c'était pas fou déjà de base. Ensuite, ce médecin comment dirais-je, m'a donné une ordonnance qui était complètement illisible, qui a mal écrit le nom de mon gastro-entérologue et qui a écrit une phrase qui n'avait ni queue ni tête, avec des mots des lettres qui manquaient, etc., etc. Donc je ne pouvais même pas utiliser cette ordonnance. Donc la raison pour laquelle j'y suis allée n'a même pas été traitée en fait finalement, puisque c'est ensuite la secrétaire du médecin qui m'a gentiment mis sur internet une ordonnance valable. Je n'allais pas présenter une ordonnance comme ça à une clinique, c'était pas possible. Je l'ai d'ailleurs posté sur mon Insta et sur mon Discord du coup de notre chaîne, tellement ça m'avait énervé le jour même. Voilà. Donc ensuite, ce médecin s'est permis de commencer à juger mon parcours médical et mon gastro-entérologue, alors qu'il ne sait absolument pas ce qui m'était arrivé pendant ces années d'errance diagnostique et d'examen, etc. Donc ça a commencé à déjà légèrement m'énerver, puisqu'effectivement, il n'était au courant de rien. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Il a dit effectivement que mon gastro-entérologue n'avait peut-être pas eu l'idée depuis le début que j'avais Crohn. Je lui ai dit si, mais si vous écoutiez ce que je viens de vous dire, en fait, aucun examen n'est revenu exactement, précisément positif et a permis mon diagnostic. Donc voilà. Mais je ne voulais absolument pas parler avec lui de mes antécédents médicaux, etc. Vu que, je venais juste pour une ordonnance, vraiment. C'était pas du tout le but de refaire encore tout mon dossier médical pour la énième fois. Mon médecin traitant est au courant, il sait. Enfin voilà, je le vois très régulièrement et ça n'avait pas lieu d'être. Donc déjà, ça commençait bien. Ensuite, j'ai eu le droit à la pire réflexion ever, comme d'habitude, où je lui ai demandé gentiment à qui dois-je dire que j'essaye de tomber enceinte et que du coup je risque d'être enceinte. Et je sais que voilà, pour l'anesthésie générale, c'est interdit normalement. Donc j'ai dit à qui je suis censée le dire, à l'anesthésiste, ou bien au gastro-entérologue que j'ai vu au sein de la clinique, ou bien à qui dois-je le dire que je fais, que j'essaye en ce moment de tomber enceinte. Et là, il m'a regardé d'un air choqué en me disant « Vous essayez de tomber enceinte ?» Je me suis dit « Oui, bon. » Ça y est, on est reparti encore, alors que encore une fois, toute mon équipe médicale est au courant que j'essaye de tomber enceinte. Tous m'ont donné le feu vert et il n'y a absolument pas de problème de ce côté-là. Mais lui s'est permis de me dire
qu'avec Crohn, ce serait très compliqué d'avoir un enfant, ce qui n'est pas vrai, ça c'est autre chose. Chaque cas est unique et différent. Hein. Je dis juste que dans mon cas, ça ne m'empêche pas d'avoir des enfants pour l'instant. Voilà. Donc déjà, c'était... Mais il a regardé le fauteuil, il m'a regardé moi et il m'a dit ah oui, vous essayez d'avoir un enfant ? Bien. Donc ça veut dire que toutes les femmes qui sont en fauteuil roulant, visiblement, n'ont pas le droit de tomber enceinte, sachez-le. Il a commencé... Vous sentez un petit peu que ça commençait à monter intérieurement. Et voilà, je lui ai dit, bon bah écoutez, moi ça fait plus de 3 ans que je suis malade, qu'est-ce que je fais ? Je mets tout en pause et j'attends de guérir, j'attends l'illumination divine, qu'est-ce que je fais ? Voilà, donc déjà c'était un petit peu compliqué. Ensuite, il s'est permis d'aller sur internet, de chercher le dosage autorisé pour mon futur traitement de Crohn, que je n'ai pas encore, hein, voilà, si jamais je tombais enceinte. 2 choses que je n'ai pas, voilà, je ne suis pas enceinte et je n'ai pas encore de traitement. Donc je lui ai dit, bah écoutez, je ne suis pas médecin, je vais laisser mon gastro-entérologue décider du traitement et effectivement, il est au courant que j'essaie de tomber enceinte et il sera au courant le jour où je le serai et on adaptera mon traitement en fonction, ensemble, mon équipe médicale et moi-même. Voilà. Donc déjà, ça m'a énervée. Il m'a dit, oui, mais c'est intéressant à savoir. Non, je ne suis pas médecin, je ne vais pas retenir le milligramme que tu es en train de me dire. Il m'a quand même donné le dosage exact du traitement hypothétique que j'aurais. Donc là, j'ai dit, bon, voilà, on est en train de partir très très loin. Donc j'ai ignoré ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai dit, je suis juste là pour l'ordonnance, en fait, c'est tout, laisse-moi tranquille, laisse-moi partir. Et arrivé à imprimer l'ordonnance, il m'a demandé si j'avais tout ce qu'il fallait et il m'a demandé, en refaisant mon ordonnance de morphinique, si je voulais un dosage plus élevé de morphine. Ce à quoi je lui ai répondu, bah non, j'ai déjà eu une réévaluation de mon médecin traitant qui m'a dit que bon, c'était bien de rester sous ce dosage-là de morphine puisque après je devrais faire un sevrage de morphine, passer cette poussée inflammatoire et c'est pas marrant en fait. Donc si on évite de mettre trop haut, un trop haut dosage de morphine, on évite ensuite d'avoir des mois où on essaye de me passer un médicament moins fort. Bref. Donc tout ça, je l'intériorisais beaucoup. Je me disais, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, fais-moi juste l'ordonnance et je veux juste partir. Il m'a fait 1000 réflexions sur mon état et sur machin. Et, enfin, je peux pas tout vous raconter détail par détail. Et ma maman était avec moi. Voilà, elle intervenait de temps en temps. Et heureusement qu'elle était avec moi dans le cabinet. Parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi sinon. Et après, effectivement, ça fait du bien aussi de débriefer, voilà, quand on était toutes les deux ensuite dans la voiture, etc., de pouvoir débriefer du rendez-vous et de se dire, ok, là, ce qui vient de se passer, c'était juste pas normal, en fait. Et du coup, je me suis sentie beaucoup moins seule. Et puis, quand je suis rentrée, évidemment, je l'ai raconté à mon compagnon, donc là, il m'a dit, bon, ok. Voilà, heureusement que c'était pas le médecin traitant d'habitude. Heureusement que, entre guillemets, tu as trouvé un bon médecin traitant et que tu arrêtes de tomber sur ce genre de personnes toutes les 5 minutes. Il faut savoir que ça existe, ce genre de médecin. Il faut savoir qu'on peut le dire. Ensuite, mon médecin traitant a été au courant, effectivement, de ce qui s'est passé avec son remplaçant. Ça arrive avec beaucoup de ses patients. Donc, finalement, voilà. Il a été au courant de ce qu'il m'a dit et de ce qui s'est passé, etc. Il a été désolé, malheureusement, il n'y pouvait pas grand-chose. Et voilà, c'était un rendez-vous qui s'est mal passé. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas un rendez-vous qui s'était mal passé, puisque ça fait quand même quelques temps maintenant que j'ai ce médecin traitant. Mes spécialistes que je connais, qui me connaissent, qui sont safe pour moi en tout cas, qui me conviennent parfaitement. Mais voilà, n'oubliez pas que ça existe, ce genre de médecin, qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il faut répondre. Je sais que ça peut être très compliqué quand on a un rendez-vous médical de se défendre, de dire « Attendez, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de raconter. » Faut savoir qu'en plus, c'est pas la première fois qu'on me fait une réflexion sur ma grossesse hypothétique, bien sûr. Et c'est fatigant, en fait, d'avoir à se défendre sur normalement des individus qui sont censés nous aider. Et non pas l'inverse, et non pas nous blâmer parce qu'on essaye quand même de vivre une vie à peu près normale. Et voilà. Donc effectivement, pour la suite de l'aventure, c'est que l'ordonnance en fait a été réécrite
par la secrétaire de mon médecin traitant qui est génialissime et qui m'a renvoyé du coup par mail cette ordonnance pour que je puisse la présenter à la clinique. Mais ça c'est une autre histoire puisque je vous raconterai comment tout s'est passé quand j'aurai passé mes examens et comme ça je referai une petite vidéo anecdote. Et puis voilà, je vous invite si vous voulez à aller sur mon Insta, je raconte un peu plus ce qui se passe tous les jours au quotidien, mes crises, tout ce qui se passe, etc. Les choses positives aussi d'ailleurs. Enfin bref, tout ça. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.